Bonjour et bienvenue dans le podcast En mode métabolique nutrition. Je suis Olivier, responsable du site pouruneviesaine.com et créateur de la métabolique nutrition. Et aujourd'hui, nous allons voir l'importance de se libérer de la mentalité de régime pour être épanoui dans sa perte de poids. Notre état d'esprit est essentiel dans notre parcours de transformation. Et il va même soit nous faire réussir ou échouer. Allez, je vais t'en dire plus sur le changement d'état d'esprit qui m'a aidé personnellement et qui aide les membres de la métabolique nutrition. Commençons en comprenant ce qu'est la mentalité de régime. Qu'est-ce que la mentalité de régime ? On passe nos vies à faire des régimes et donc notre cerveau va définir des croyances sur la perte de poids, en fonction des régimes que nous avons faits et ce qu'on peut entendre sur la perte de poids. Personnellement, ayant essayé la plupart des régimes, j'avais une tonne de fausses croyances et donc des comportements qui vont avec. Des termes sont consciemment ou inconsciemment associés au régime, comme restriction, frustration, bons et mauvais aliments et bien d'autres. Stop à cette approche qui est néfaste sur le long terme, car elle alimente souvent un cycle de régime yo-yo, de frustration et d'inefficacité. Il est donc temps de déconstruire cette mentalité de régime pour mettre en place un rapport plus sain avec la nourriture. C'est quelque chose qui est prioritaire quand j'accompagne des personnes, car la mentalité de régime conduit tout droit vers l'auto-sabotage. Alors, comment faire ? Il faut casser certaines croyances et basculer sur un état d'esprit bien-être. Allez, on regarde cela de plus près. Point numéro 1, régime égale restriction. Dès qu'on commence un régime, consciemment ou inconsciemment, la restriction est une notion présente. Donc ça démarre mal. On se retrouve parfois à compter les calories, à éviter des aliments et bien souvent, c'est ceux qu'on aime. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on craque et on se sent coupable. Et vite, nos expériences de régime se résument à des alternances de périodes de restriction où on va éviter plein d'aliments ou même des groupes alimentaires et des phases de craquage suivies de culpabilité. Et ces phases de craquage peuvent inclure des excès alimentaires incontrôlés, souvent en cachette, et sont suivis par un sentiment profond de honte et de regret, ce qui renforce encore plus le cycle de restriction et de culpabilité. Tu sais, ça me rappelle certains moments où je remontais les escaliers de ma cave tout doucement en mangeant quelques biscuits en cachette pour que ma femme ne s'en aperçoive pas. Abandonnons le terme de régime ou redéfinissons-le de manière positive et pensons plutôt à prendre soin de nous. Deuxième point, obsession du poids avec des attentes irréalistes. Je fais régime, je dois donc perdre X kilos par semaine. Mais d'où viennent nos attentes ? Des publicités, des régimes qu'on faisait quand on avait 20 ans ? C'est un vrai danger car 90% du temps, les attentes sont irréalistes et non scientifiques. L'objectif de perte de poids ne devrait pas se mesurer à un simple chiffre sur la balance. Trop souvent, le poids devient un indicateur de succès ou d'échec, ce qui peut conduire à une obsession malsaine autour de la balance et du chiffre qu'elle affiche. En fait, ça nous met de la pression, du stress, et quand elle n'ira pas dans notre sens, eh bien on se vengera sur un paquet de biscuits. Certes, la perte de poids sur la balance est un indicateur, mais il faut te fixer de bons objectifs et rester cohérent dans ce que tu fais dans ton quotidien. Justement, passons au point numéro 3. Adhésion versus perfection. Je ne sais pas pour toi, mais quand je voulais perdre du poids, je me disais, allez, je commence lundi et je vais suivre nickel. Tu connais la suite, quelques jours plus tard, et au mieux quelques semaines, ma perte de poids était au point mort, voire même j'avais arrêté. Nous sommes nombreux dans ce cas-là. Dès que nous voulons perdre du poids, nous pensons que nous devons être parfaits. C'est la mentalité de régime par excellence qui nous mène à l'échec. Mais nous savons que ce n'est pas possible, car l'alimentation n'est pas juste une question de calories que nous mettons dans notre assiette. Car il y a des interférences comme le stress de la vie quotidienne, les imprévus, la fatigue, notre relation émotionnelle avec notre alimentation. Alors certes, on ne perd pas du poids en mangeant des pizzas tous les jours, mais on sait qu'on ne peut pas suivre à la perfection dans le long terme, tandis que l'adhésion, c'est un engagement sur le long terme. Que ça soit ma propre expérience de perte de poids ou encore mon expérience de coach, j'ai la certitude que la réussite passe par l'adhésion et non la perfection. Voilà le virage même entre la réussite et l'échec. Celles et ceux qui réussissent leur perte de poids ne suivent pas la perfection sans écart pendant des mois, non. Car ce n'est pas possible, il y a toujours une invitation surprise, la fête des mères, la fête des pères, un anniversaire ou les fêtes de fin d'année. L'adhésion, c'est justement d'accepter d'une part qu'il y aura des imprévus, mais que d'autre part, il y a des changements à faire sur le long terme qui sont nécessaires pour perdre du poids. Plutôt que de viser la perfection, je choisis de faire de mon mieux. Voilà une belle vertu que toute régimeuse ou tout régimeur devrait appliquer.
Donner le meilleur de soi-même. 4e point, l'association de la nourriture à la morale. Dans cette mentalité, certains aliments sont perçus comme bons ou sains, tandis que d'autres sont vus comme mauvais ou malsains, créant une association émotionnelle négative avec certains aliments. Et le pire, c'est que les mauvais sont ceux qu'on aime en réalité. En effet, une pizza, c'est soi-disant malsain, mais qu'est-ce que c'est bon? Donc stop, on arrête ce mode de pensée qui nous met en incohérence avec nous-mêmes. Apprenons à manger sainement en incluant des repas que je qualifie de métaboliques, mais aussi d'autres types de repas. Tout est une question d'équilibre. Point numéro 5, et c'est certainement le point le plus important, créer son projet de vie bien-être. Pourquoi veux-tu perdre du poids? C'est quoi ta raison profonde? Faut que tu en aies marre de plusieurs choses pour y arriver. Tu sais, c'est un critère pour entrer dans mon coaching. Si la personne n'en a pas marre, alors c'est qu'elle n'est pas prête à avoir un projet de vie bien-être, où elle se sentira bien dans sa vie. Je vais te dire ce que les membres de mon coaching veulent le plus. Arrêter de faire des régimes de façon régulière. Car la plupart en ont déjà fait des dizaines et ils ne veulent plus en faire. Ils en ont marre des effets yo-yo, se restreindre pour perdre quelques kilos puis après tout reprendre. Ou encore de se regarder dans le miroir et de se dire marre de mes kilos. Certaines ou certains ne se regardent même plus. Marre de se sentir boudiné et de ne plus savoir comment s'habiller, de ne plus se trouver belle ou beau. Bref, prends un papier et note de quoi tu en as marre. Ensuite, projette-toi en te disant « Je vais devenir celle ou celui que je veux être » en mettant tout en œuvre pour réussir. Ne pas devenir une autre personne, mais devenir pleinement soi. Être en adéquation avec nos envies profondes de bien-être, d'estime de soi, de paix avec notre alimentation. Être aligné avec soi-même si tu préfères. Tu ne pourras pas perdre du poids définitivement si tu donnes pas du sens à ce que tu fais. Oui, en donnant un sens à tes actions, comme améliorer ta santé pour jouer avec tes enfants ou tes petits-enfants, te sentir plus en forme au quotidien pour accomplir ce que tu t'empêches de faire, ou encore te sentir plus énergique pour réaliser tes projets personnels, tu seras alors plus motivé et persévérant. En trouvant une raison profonde et personnelle, tu transformes ton objectif en quelque chose de significatif, ce qui augmente tes chances de succès à long terme. Et voilà, 5 points pour t'aider à abandonner la mentalité de régime et à adopter une approche plus personnelle et cohérente. C'est ce qui te mènera au bout de ta transformation et te permettra d'être pleinement toi. N'oublie pas que c'est un voyage et qu'il est normal de le faire étape par étape. Il est crucial aussi de faire preuve de patience et de bienveillance envers soi-même tout au long de ce cheminement. Alors merci de m'avoir écouté et si tu veux qu'on discute ensemble de ces points, tu peux cliquer ci-dessous dans la description pour réserver ton appel téléphonique 100% offert pour qu'on puisse échanger sur le bon état d'esprit pour toi enfin réussir ta transformation.